Bonjour, bienvenue dans le cours de mathématiques financières. Dans cette séance, nous allons voir typologie des taux d'intérêt. Nous allons parler de taux d'intérêt nominal, taux périodique et taux effectif. De même qu'il est important de comprendre les périodes de capitalisation des intérêts, il est important aussi de comprendre les types de taux d'intérêt qui sont capables de gagner pour faire face avec eux. Il est extrêmement important si ou pas connaît type taux d'intérêt gain pour effectuer des calculs, pour faire des prévisions, pour prendre des décisions au point de vue financier, de l'entreprise. Donc ça prend le bord. Vous pouvez trouver une difficulté pour capable maîtriser ou encore pour capable faire des calculs de mathématiques financières. Donc, si vous pouvez abonner avec Channel là, profitez de faire ça parce que ça va exister sur Channel là, côté que vous venez ou suivez quoi avec nous après pour dire ou pas comprendre. Maintenant, nous allons parler d'abord du taux nominal. Le taux d'intérêt nominal, c'est un taux d'intérêt qui est capitalisé plusieurs fois l'an. Pour un taux d'intérêt nominal, on parle de capitalisation plusieurs fois. Le taux d'intérêt nominal, c'est un taux d'intérêt qui est capitalisé plus d'une fois l'an. C'est-à-dire un taux d'intérêt qui est capitalisé semestriellement, un taux d'intérêt qui est capitalisé trimestriellement, de même qu'un taux d'intérêt qui est capitalisé mensuellement. Donc, c'est un taux d'intérêt nominal. Le taux d'intérêt nominal s'écrit de la manière suivante. Par exemple, on peut écrire un taux d'intérêt nominal comme ça. On peut écrire un taux nominal comme ça. Donc, un taux de 10%, ok, capitalisé trimestriellement. Ça, c'est un taux nominal. Maintenant, puisque ce taux-là est capitalisé plus d'une fois l'an, on dit ici, on est en face d'un taux d'intérêt nominal. Maintenant, deuxième type de taux d'intérêt que nous allons voir, c'est le taux périodique. Le taux périodique, c'est le taux par période de capitalisation. Le taux par période de capitalisation. Le taux par période. Un taux d'intérêt périodique, c'est un taux d'intérêt par période de capitalisation. C'est-à-dire, si on a un taux d'intérêt qui est capitalisé semestriellement, donc on parle de capitalisation semestrielle. Donc, c'est-à-dire, le taux périodique, c'est le taux par période, c'est-à-dire le taux qui est capitalisé chaque semestre ou encore chaque 6 mois. Dans le même exemple, ça, on est capable de tirer le taux périodique. Le taux périodique dans le taux nominal. Dans chaque taux nominal, il y a un taux périodique. OK? Chaque taux nominal, m'a bien moins en face moins, il est important pour me faire sortir un taux périodique là-dedans. Par exemple, le taux de 10% capitalisé trimestriellement, ça c'est un taux nominal. Mais pour déterminer, pour faire sortir le taux périodique dans ce taux nominal-là, on doit diviser le taux nominal par la période de capitalisation. Ici, la période de capitalisation, c'est 4. Donc, le taux périodique ici est égal à 10% divisé par 4. 10% divisé par 4, c'est le taux périodique. Si on avait un taux d'intérêt qui est capitalisé semestriellement, on doit diviser le taux nominal par 2. Si le taux est capitalisé mensuellement, le taux nominal doit diviser par 12, ainsi de suite. Maintenant, le taux que vous allez utiliser dans les calculs, c'est le taux périodique. Pour chaque taux nominal, vous devez d'abord faire sortir ou bien calculer le taux périodique. Et pour le taux effectif, c'est le taux qui est capitalisé une fois l'an. On parle du taux effectif ou un taux annuel. Capitalisation une seule fois. Par exemple, pour un taux effectif, on peut écrire 9% par exemple. Lorsque 9% s'écrit comme ça, sans rien accompagner, ok? Bah, il n'y a rien qui accompagne tout taux qui écrit comme ça, c'est un taux annuel ou bien un taux périodique. S'il vous plaît, avant de nous faire des calculs pour nous capables de déterminer,
OK? Soit la valeur définitive ou la valeur présente, quel que soit ça n'a fait en intérêt composé, surtout, il est important de connaître quel taux que vous allez utiliser. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un taux nominal, il faut faire sortir le taux périodique parce que c'est le taux périodique qui va utiliser dans les calculs. Donc, par exemple, nous allons prendre un exemple. Par exemple, si on a un capital P qui est égal à 500, qui est capitalisé avec un taux d'intérêt de 10%, par exemple, capitalisé trimestriellement pour une durée de 2 ans, par exemple, on vous demande de déterminer la valeur définitive, c'est-à-dire la valeur accumulée ou la valeur acquise après 2 ans. D'abord, vous devez poser la formule P facteur de 1 plus I exposant, alors I sur C, selon le principe. Selon le principe qui dit que si le taux d'intérêt est capitalisé plus d'une fois l'an, on doit diviser le taux d'intérêt par la période de capitalisation, ainsi que on doit multiplier la durée qui c'est N par la période de capitalisation. Maintenant, ici, on dit la formule, c'est P facteur de 1 plus I divisé par C, exposant NC. Exposant NC. Donc, N représente le nombre d'années et C représente la période de capitalisation. Ici, la période de capitalisation, C est égal à 4. Le taux d'intérêt nominal est égal à 10%. 10% capitalisé semestriellement. La différence, si on voit tout simplement 10% s'écrit comme ça, il n'y a pas rien qui accompagne lui. Donc, ça, c'est un taux effectif. Donc, ce n'est pas la même façon on peut effectuer le calcul là. Si 10% s'écrit comme ça, ça, c'est un taux nominal. Et si 10% s'écrit comme ça, 10%, ici, on a 12, ça, c'est toujours un taux nominal. Chaque taux nominal, ça a une façon on peut l'utiliser dans la formule pour calculer soit la valeur définitive ou bien la valeur présente. Ici, nous allons utiliser ces données-là pour déterminer la valeur définitive de ce capital-là. Ici, on dit tout simplement VD est égal à P qui est 500, facteur de 1 plus I, le taux d'intérêt qui est 10%, 0.1, divisé par C, C qui est égal à 4, ok, fermé, exposant NC. Exposant NC, C est égal à 4, N égale à 2, on dit exposant 2, multiplié par 4. Donc, VD égale. Dans la machine scientifique, ou entrer dans la machine scientifique, ou dit que tout simplement, dans la machine, non, ou dit c'est 500, ouvre parenthèse, ou tapez 1, ou dit plus 0.1 divisé par 4, après ou fermez parenthèse, et puis ou dit Y exposant X dans la machine, non, exposant, et puis vous mettez 2 fois 4, 8, exposant 8. Exposant 8, et puis après égal. Égal, cela nous donne 609.20. 609.20. Cela nous donne 609.20 dollars. 609.20 dollars. Qui remarque nous fait? Nous remarquer que nous avons un taux d'intérêt de 10%, mais le taux périodique ici, c'est 10 divisé par 4. Au lieu de 10%, nous gagnons le taux périodique ici. Tout ces taux-là est égal à 2,5%. 2,5% qui est égal à 0,025. Donc, c'est-à-dire, le taux utilisé pour effectuer les calculs, ce n'est pas le taux de 10%, mais c'est le taux de 2,5%. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que ça a été bien pour tout le monde. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et si vous avez compris, je vous invite encore à abonner à la chaîne. Merci.